cette dernière partie de l'étude sur le livre Osée que j'ai fait. Donc, durant les derniers messages, j'ai exposé un peu ce qu'on voyait dans le livre d'Osée. Le message qu'on y retrouve. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message un peu plus positif que les dernières fois. En résumé, ce qu'on a vu les dernières fois, c'est qu'on a vu l'état déplorable du peuple d'Israël, l'état de péché grave, qui a obligé Dieu à châtier son peuple, à l'enlever de la terre qu'il avait promise quand il a sorti le peuple d'Égypte. On a vu en premier que quand on pêche contre Dieu, c'est comme si on faisait de l'adultère spirituel. Surtout lorsqu'on fait partie de son peuple, qu'on est ses enfants. Quand on pêche, c'est comme si on rend des gloires à un autre Dieu, au lieu de ce qui revient à Dieu. Et notre obéissance, en fait, c'est la façon qu'on montre à Dieu qu'on appartient à lui. Par la suite, on a vu que justement le péché il reste jamais impuni. Même Dieu, il punit, puis il annonce qu'il va punir. On se rappelle que quand il a donné la terre promise, quand il en parlait à Moïse, au peuple, quand il a leur donné la terre, Dieu a clairement établi ses conditions, puis que le peuple n'a pas respecté ses conditions à lui. Puis ils vont perdre le pays, ils vont être déportés, puis ils ne pourront plus jamais revenir chez eux. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus joyeux. Il y a une facette du livre d'Osée qui fait en sorte que c'est un livre que j'apprécie beaucoup. C'est que on va voir comment Dieu il est arraché, il est déçu, mais en même temps il est déchiré de punir son peuple parce qu'il l'aime profondément. Il aime profondément ses enfants. Puis comme un père, il doit les punir, mais il est comme déchiré un peu à l'intérieur. Puis finalement, il nous offre l'espoir et qu'il veut nous guérir, qu'il veut nous sauver. Donc, ce que je vais parler plutôt aujourd'hui, on va terminer l'étude du livre d'Osée avec le chapitre 11 du livre d'Osée. Et il va comparer justement son peuple comme son fils. Donc, au début du chapitre 11, quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas reconnu que je les soignais, que je les tirais avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien à son tour sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de retourner vers moi. Donc, dans les 4 premiers versets, on voit les actions de Dieu envers son peuple, des actions d'amour. Surtout quand le peuple se retrouvait dans le désert, le peuple demandait à Dieu de la nourriture, de l'eau. Dieu était tout le temps là pour pourvoir à leurs besoins. Il leur a donné la manne, il leur a donné l'eau par le rocher, par le bâton de Moïse. Donc Dieu était là vraiment là, tout le temps là pour les soutenir. Pour les aimer, pour les nourrir, pour s'assurer qu'ils ne manquaient de rien. Et c'est une preuve que Dieu aime son peuple, tient à lui.
Et quand il dit, je fus pour eux comme celui qui leur aurait relâché leur joug, bien, en fait, il les a retirés de l'esclavage. Il a fait tout ça par amour, pour qu'au moins que son peuple soit reconnaissant envers lui. Mais c'est un peu quand on donne un trop plein d'amour. Des fois, on se le fait retourner un peu dans le visage. Donc, quand on a trop de largesse. Israël va faire comme un adolescent, qu'on lui a donné beaucoup d'espace pour vivre. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Des mauvais coups. Israël va vraiment profiter de l'amour de Dieu, de sa patience, de sa miséricorde, pour faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc, on continue dans le chapitre 11. L'épée fondra sur leur ville. En fait, c'est ça. Donc, c'est au verset 5. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien, à son tour, sera leur roi. Parce qu'ils ont refusé de se retourner vers moi. Au verset 7. Mon peuple est enclin à l'inconstance envers moi. On les appelle vers celui qui est en haut, mais aucun d'eux ne se lève. Donc ici, c'est vraiment un retournement. On en a beaucoup parlé aussi dans les autres chapitres du livre d'Osée. Que le peuple s'est retourné vers Dieu, malgré les grandes preuves d'amour qu'il a faites envers son peuple. Puis, dans la prochaine partie, on voit vraiment l'émotion de Dieu qui est obligé de punir son peuple, mais qui est déchiré entre son amour et son côté un peu châtier le péché. Donc, à partir du verset 8, comment pourrais-je te traiter, Ephraim? Pourrais-je te livrer, Israël? Comment je pourrais te traiter comme Adma? Te rendrais-je semblable à Tséboïm? Mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne reviendrai pas détruire Ephraim, car moi je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Donc ici, ces versets-là font vraiment preuve que Dieu, il punit pas pour son plaisir personnel. Il va vraiment punir parce qu'ils ont refusé de lui obéir. Mais Dieu est vraiment déchiré. Il veut pas faire. À l'intérieur de lui, tout ce qu'il cherche, c'est que son peuple revienne à lui. Et malgré que ça s'applique un peu aussi à nous, qu'on est rebelle parfois, eh bien, on a toujours Dieu qui va nous attendre, qu'on revienne vers lui. Donc, ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les fils accourront de la mer en tremblant. Ils accourront de l'Égypte en tremblant comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je le ferai habiter dans leur maison. Donc, il est vraiment prêt à sauver son peuple. Vraiment prêt. Mais le peuple a désobéi trop de fois. Et il est obligé de sévir contre lui. Pour le bienfait de leur sanctification, il va être obligé de punir. Donc ici, on voit ici vraiment les sentiments un peu déchirants que Dieu doit faire dans les choix qu'il fait envers son peuple. Puis, en plus d'avoir ces sentiments-là qui déchirent à l'intérieur, comme à l'intérieur de Dieu, si on lui donne un peu des sentiments ici, il va préparer un plan pour guérir et sauver son peuple. Donc, au chapitre 14, à partir du verset 2,
Israël, reviens à l'Éternel, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur nos chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car auprès de toi, l'orphelin trouve de la compassion. Je guérirai leur inconstance, et j'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Donc, après les avoir châtiés, après avoir faire payer le prix des péchés à Israël, ce que Dieu va faire, c'est leur apporter une source d'espoir qui va reconstruire la relation avec son peuple. Donc, il fera je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, il s'enracinera comme le Liban, ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et la senteur du Liban. Ils reviendront. Ceux qui s'asseyent à son ombre, ils redonneront la vie au froment, ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le suivrai les yeux. Je serai comme un cyprès verdoyant, et c'est de moi que vient ton fruit. Donc, c'est vraiment Dieu qui va pourvoir à guérir son peuple. La guérison va venir de lui. Et il donne vraiment espoir à son peuple qui va venir les guérir, venir les sauver. On avait déjà vu un peu cet aspect-là de Dieu envers son peuple, quand on avait parlé de l'allégorie au chapitre 1 et 2. Au chapitre 3, Dieu est prêt à tout faire pour bâtir une relation avec son peuple, la reconstruire et même payer le grand prix pour venir rechercher, pardonner son peuple. Donc, je vais lire le chapitre 3 parce que c'est incroyable ce que Dieu fait ici. Donc, l'Éternel m'avait dit, va encore, aime une femme aimée d'un amant et pourtant adultère. Aime-la comme Dieu aime les Israélites. Quant à eux, ils se tourneront vers d'autres dieux qui aiment les gâteaux. Je l'achèterai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps à moi. Ne te livre pas à la prostitution, ne sois aucun homme. Et je serai de même envers toi. Donc, Dieu ici, il va vraiment venir payer le prix à notre place. Et il le fait avec son Fils, Jésus, qui est venu sur la croix, venir payer pour nos péchés. Et c'est l'ultime preuve d'amour que Dieu a pour nous. Et je trouve ça vraiment touchant, que Dieu nous aime autant que ça pour venir nous racheter, puis qu'il donne l'occasion à tout le monde de se racheter, tant qu'on vient vers lui avec un esprit de repentance et qu'on veut bâtir une relation avec lui, bâtir une relation avec Dieu. Donc, en conclusion, Dieu est un Dieu juste. On l'a vu à travers ce livre-là. Il ne va pas laisser le péché impuni, mais il va toujours laisser un espoir pour tout le monde de revenir à lui. Ce que Dieu veut au final, c'est qu'on vienne avec lui avec une attitude de repentance, une attitude d'adoration. Il est prêt à tout prix pour bâtir une relation avec nous, son peuple, et en reconnaissant que, en fait, c'est son Fils Jésus qui est venu pour nous à la croix, prendre les péchés à notre place.
Amen. Amen. Merci.